2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Non, vite. Pas 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parfait! C'est ça, vous l'avez! 1, 2, 3. Hey, comment vous vous sentez? Comme le gars qui annonce les lunettes Farah à TV. Pauvre Pete, je me demande bien comment il s'en sort avec son premier cours de danse. Es-tu obligé de prendre des cours de danse pour aller à des noces? Bien, certain. La mère de Gino est veuve, puis Gino, il a demandé de servir de père. Fait que c'est lui qui va ouvrir le bal avec la mère du marié. Puis? Mais puis, il est pas capable de mettre un pied devant l'autre, mon mari. Il est bien trop orgueilleux pour aller s'humilier en valsant tout croche devant la famille de son boss. En plus, depuis qu'il a pris sa retraite, il est comme un lion en cage dans la maison. Ces cours-là, ça va changer d'idée. Je devrais demander à Mme Gladu qu'elle m'en donne des cours de danse. Pourquoi? Êtes-vous comme un lion en cage dans la maison aussi? Non, mais... je suis comme une âme en peine, par exemple. Bon, ben, c'est assez pour aujourd'hui. Fait bien trop chaud. Bravo, papa, tu t'en viens vraiment bon. J'espère que je suis tout le temps à la vête. Ah, vous savez, Pete, de nos jours, on n'a rien sans effort. C'est à moi que vous dites ça. Puis toi, mon chou, as-tu pratiqué un peu cette semaine? Mais tes zins nous a assez cassé les oreilles avec ses claquettes. Viens, mon trésor, viens montrer tes progrès. Ça fait que là, je me lève, je déjeune. Quand j'ai fini de faire mon ménage, le temps est venu de recommencer à manger. Ça fait que là, je dîne, je fais une petite sieste. Et puis, je recommence à préparer à manger pour souper. Oh, une chance que j'ai la chorale puis que je peux vous rencontrer toute une fois par semaine chez le docteur. Sinon, ma vie serait plate. Oh. C'est vrai que depuis que votre fille qui s'achète son parti, vous devez trouver la maison bien grande. Je trouve quand même un peu sans cœur de ne pas vous écrire plus souvent. C'est pas sa force à ma fille d'écrire. Mais par contre, Sacha m'a dit que si j'avais l'Internet, il pourrait m'envoyer des courriels. Mais je sais pas comment ça marche, ces affaires-là. Mais voyons, Mme Terrier, demandez au petit, il va tout vous montrer ça. Pensez? Ben oui, ça va lui faire plaisir à part ça. Ah, il est bon là-dedans, depuis qu'il est tout jeune, il pitonne là-dessus. Ben, ça me fait. À cette heure, vous savez ce qui me ferait plaisir, Madame Gladu? Non, mais je sens que tu vas me le dire. C'est que vous m'appreniez à faire le grand écart comme vous le faites. La split. Vous voulez dire que malgré votre corps... Oui, Pete, malgré ma corpulence, je suis encore capable de faire la split. Allez-y, Madame Gladu. Montrez-y à mon père. Ta-da-da! Dis, hein? Gino! Salut! Qu'est-ce que tu fais dans le bout? Ben, j'ai passé venir te rendre une petite visite avant d'aller faire mon marché. Ça va pas travailler? Oh, mais c'est samedi aujourd'hui! T'as bien raison. Depuis que je suis à ma retraite, je sais jamais quel jour on est. Va t'asseoir. Prendrais-tu un petit café? Ah, tu as de l'espresso alors? Non, moi de langue, je bois pas ça. Et moi, je ne bois pas de l'eau de vaisselle. Alors donne-moi un aqua minérale si tu en as. Crée, Gino. Je pense souvent à toi et aux autres, tu sais, hein? Toi aussi, tu nous manques, hein? Les gars, ils parlent souvent de toi sur le chantier. M'a dit, au moins tu goûtes le plaisir de ne plus avoir à te lever pour aller gagner ta croûte, hein? Je me lève pareil à 5 heures tous les matins. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? Me fait chier. J'ai tout réparé ce qu'il y avait à réparer dans la maison, mais là, si je continue à rien faire, m'a viré fou. Tu peux toujours avoir ta job, tu sais. T'es bien gentil, Gino, mais si j'ai pris une retraite anticipée, là, c'est parce que j'en pouvais plus d'être dans la construction.
Mon dos me faisait trop souffrir, puis veux pas, mon ouvrage en ressentait. Si j'étais pas parti, c'est toi qui aurais fini par me sacrer dehors. Mais là, j'ai commencé à me chercher autre chose, par exemple. Des petits jobs bien à gauche, pas à droite. Oh, tiens, avant que j'oublie, tu m'avais demandé le nom de mon tailleur italien pour la noce. Il migliore, numéro uno. Mais tu sais, t'es pas obligé de te faire faire un complet exprès pour ça, hein? Ah, j'en ai besoin de toute façon. Le seul habit propre qui me reste, c'est pète de partout. C'est parce que tu manges trop rapide. C'est pas bon pour ton cœur, hein? Arrête de m'acheler avec ça. On dirait le rat qui parle. Puis à part ça, quoi de neuf? Le grand jour approche. Et je t'avoue que j'ai hâte, hein? Le veuvage me pèse lourd. Ah, madonna. Oh, excuse-moi. Allô? Ciao, amore. Come stai? Bene, sono contento. No, no, anch'io sto bene. Sì, vedrai quando saremo sposati staremo ancora meglio. Sì, sì. D'accordo. D'accordo. No, no, sono compito. D'accordo. Ciao, Topolino. Ciao, cucciolotto della mia vita. Sì, adesso devo andare. Ti abbraccio. D'accordo. Ciao, amore mio. Ok, ciao. C'était ma blonde. Je m'en doutais. Ciao. Ciao, mi amore. T'as vraiment l'air d'un homme amoureux. Ah, je le suis. Tu peux pas savoir. Depuis que ma femme est morte, Angela me redonne le goût de vivre. Ça fait combien de temps déjà que ta femme est morte? Presque 8 mois. J'espère qu'elle a eu le temps de refroidir avant que tu penses mettre quelqu'un d'autre dans ton lit. Je sais, c'est pas bien long comme deuil. Oh, tu me connais, hein? Je peux pas vivre sans femme. Et puis, je veux donner une mère à mes enfants. Si tu connaissais Angela, tu comprendrais, hein? Et pourquoi tu viens pas super à la maison à soir? Laura la connaît pas non plus, ta future, tu pourrais me la présenter. Mais avec plaisir. Comme ça, vous allez faire connaissance avant la noce. Hein? À propos, comment ça va avec tes leçons de danse? J'en arrache un peu, là. Je pouvais pratiquer plus aussi, mais Laura est tout le temps ça trotte l'après-midi. Hein? Et le matin? Adore. Bah alors, comment tu fais pour pratiquer? Mais justement, je pratique pas. Allez, viens. Je vais te servir de partenaire. Comme ça, au banquet, quand tu vas ouvrir le bal avec la maman, tu vas t'apercevoir qu'elle ne donne pas sa place. Avanti, allez! Allez! Oh. Oui. Non. Oui, mais... Non, mais... Madame Ter... Oui. Non, mais là, c'est parce que le petit, il est pas là, puis moi, je peux pas vraiment vous aider, parce que j'ai de la misère moi-même à enregistrer des émissions. Mais regardez sur votre télécommande, là, vous avez 2 boutons. Un play, puis il y a record, là. Ça, c'est le rouge. Non, pas le vert, pas play vert. Le record rouge. Madame Terrien... Mais... Hein, elle est partie à cette TV. Ça sent bien bon, ça. Mais... Ça va être meilleur avec ça. Ouh. Une petite pincée. Un soupçon. Ça manque un peu de sel. Hey, que je te voie. Pas bon pour tes artères, tu le sais. Puis toi, quand tu te bourres la face de crème à glace, c'est bon pour tes artères, je suppose? C'est pas un petit cornet à une boule une fois de temps en temps. Pardon, 2 boules. Tu prends toujours un cornet à 2 boules. Je me demande bien qu'est-ce que ça te donne d'aller chez le docteur une fois par semaine, recevoir une piqûre pour maigrir. C'est pour te bourrer la face de crème à glace tout de suite après. Si je vais chez le docteur une fois par semaine, là, c'est surtout pour rencontrer mes amis de femmes, puis tu le sais.
Dis-moi pas que t'as mis du chou dans ton bouilli. Ben voyons, Pete, un bouilli, pas de chou, c'est pas un bouilli. Mais tu le sais pourtant que je digère pas ça du chou. Ben mange-en pas, c'est tout. Ben, ça va être difficile de faire autrement, là. Le jus du chou va se mêler au jus des autres légumes, puis après ça, je vais... Hey! Sais-tu que tu commences à me tomber sur le système? Depuis que t'as pris ta retraite, t'es toujours dans mes jambes. T'argumentes sur tout. J'ai ça, le chou. Hey, j'en ai plein mon cul, si tu veux le savoir. Voyons, Laura, pas besoin d'être aussi vulgaire. Oh, vous mêlez-vous pas de ça. Mon Dieu, que si vous avez mangé pour le dîner. La vache enragée. Elle a les nerfs à vif, ta femme? Maman, s'il vous plaît. Ben là, tu n'as plus moyen de donner son opinion à cette heure. Hey, qu'est-ce que vous faites là, vous? Je mets un peu de poivre, c'est tout. J'en ai mis du poivre, pas besoin d'en rajouter. Il y en a jamais assez pour moi. Y a pas juste vous qui mangez ici. Pete aussi, il aime ça poivré, lui. Ben là, si je suis plus chez nous, dans sa propre maison, après tout ce que j'ai payé ici, toute la maudite boiserie, puis le patio, puis tout. Quin. Je reviens pas souper, vous le mangerez tout seul, votre bouilli. Laura, voyons. Laura! On attend de la visite, tu peux pas faire ça. Toi pis ta grand boîte. C'est ça, prends sa part comme d'habitude. T'es pas capable de te mêler de tes affaires. Ben là, si je peux plus placer un mot, m'en rester ailleurs. Ah oui? Où ça? Chez Thérèse. Mais voyons donc, c'est bien qu'il n'y a pas de place pour te garder, ma soeur. À part de ça, vous êtes pas capable de vous endurer tous les deux. Ben dans ce cas-là, j'irai dans un foyer. Ben oui. Si je suis plus la bienvenue ici, puis que ta femme a toujours quelque chose à me reprocher. Là, maman, là, t'exagères, là, hein? Franchement, là, Laura est bonne avec toi, OK? Moi, là, je suis bien écœurée. Elle a toujours quelque chose à dire. Je la vaisselle, je sais pas comment faire un lit. Je commence à me passer, elle dit toujours quoi faire. Ben écœurée. Franchement, là. Je suis capable. À quel point c'est possible, hein? Non, tout le temps derrière mon dos, j'essaie de faire à manger, elle est tout le temps là. Elle se mêle de tout. J'ai dit à C'est ça. Pete, fait 15 ans qu'on l'endure, là. Moi, je suis tannée. Là, il faudrait qu'elle se trouve un petit appartement pour les personnes autonomes. Oui. Parce qu'elle est bien en forme, encore. Je comprends. Donc, elle est en forme. C'est sûr que votre belle-mère, c'est pas toujours un cadeau, mais de notre côté... De n'importe quel côté que vous regardiez, là, elle sera jamais un cadeau, la belle-mère. Elle est venue au monde haïssable, puis elle va mourir haïssable. Au moins, chez vous, il se passe quelque chose. Ah, pour s'en passer, il s'en passe. Un peu trop à mon goût, d'ailleurs. C'est depuis que votre mari a pris sa pension, ça arrange pas les affaires, c'est sûr. Parlez-moi-en pas, une vraie teinte dans la maison. Oh, c'est donc bien beau, cette petite robe-là. C'est vrai qu'elle est belle, hein? Et puis c'est votre grandeur, en plus. Pour les noces de Gino, qu'est-ce que vous en pensez? C'est chic et rare. Pour moi, c'est des femmes riches qui viennent porter leur linge ici. Qu'est-ce que ça Pas cher, 15 piastres. Vous êtes chanceuse d'avoir trouvé à ce prix-là. Au Chaînon, je trouve toujours des bargains. Je vois bien ça. Attendez, je vais essayer de me trouver quelque chose, moi aussi. C'est beau. Avez-vous une sortie quelque part? Eh non, je vais aller souper chez nous, comme d'habitude, toute seule avec moi-même, encore une fois. Coudon, qu'est-ce que vous penseriez de m'inviter à soir? Ben oui, si ça me ferait plaisir. Mais qui c'est qui va faire votre souper? Il fait mon souper. Ils ont juste à le mettre dans l'assiette. Puis si c'est trop leur demander, là, ils s'en passeront, c'est tout. Ben, Vous allez être contente. Elle est belle, hein? Un petit verre de vin blanc? Grazie. No, grazie. Pourquoi pas?
Bon, c'est pas du vin maison, ma il è buon pareil, savez? Grazie, signora. Ma sei sicuro che non lo vuoi nemmeno assaggiare? Ma lo sai che non posso. Excusez-la, ma fiancée, elle ne boit pas. Ah, nous autres non plus. Mais un petit verre de vin de temps en temps quand tu viens de la visite, ça n'a jamais fait de mal à personne. Ma non, bien sûr que non. Salute! C'est ça. T'as dit, qu'est-ce que tu fais au barbecue? Me semblait qu'on mangeait du bouilli. On devait aussi, mais il y a quelqu'un qui a échappé à Poivrière dedans. Fait que j'ai été obligé de le jeter. Je sais bien. C'est de ma faute. C'est toujours de ma faute. Excusez-moi. Mais non, maman, reviens, c'est un accident, c'est correct. Viens te rasseoir avec nous autres. Non, non, je veux surtout pas déranger. Excusez-moi. Mamma mia, pauvre femme, il faut aller la chercher. Che succede? Non, mais faites-vous-en pas, là, elle va revenir d'elle-même dans 5 minutes. Hein? No, non è successo niente. Sì, sì. Ah, dis, Laura, elle n'est pas là? Ah, non, elle est allée rendre visite à une amie qui est malade. Pour moi, elle est restée pour y préparer à souper. Ben, attends de goûter à mes hamburgers, toi. Tu vas m'en donner des nouvelles? Ça n'a pas de bon. Ah, que c'est bon. Encore d'autres poulets? Va en prendre encore un peu, je crevais. Le grain, c'est tellement meilleur. Voulez-vous du brun ou du blanc? Les deux. Les deux, bien certainement. Tenez. Encore des petites patates pilées? Envoyez donc. Bon. OK. Moi, je mets un petit peu de ciboulette dedans. C'est tellement meilleur. Un petit rien qui change tout. C'est sûr que moi, je couche toute seule. Là, ça me dérange pas bien. Non. Des petits pois. Oh oui, ça, j'aime bien ça. Vous êtes comme moi. Ah oui. Mais quand mon mari buvait, il aimait beaucoup ça, les pois numéro 2. Mais moi, c'est où j'aime mieux les numéro 1. Chacun ses goûts, hein? Un petit peu de sauce là-dessus, peut-être? Ah oui. Bon, un petit peu de sauce. C'est si bon, hein? C'est bon, hein? Ouais. Peut-être sur partout. Partout, ben oui. Petit ketchup maison. Oh, ben non. Faut que je fasse attention quand même. Oh. Si vous saviez, Mme Terrien, comment c'est le fun de se faire servir une fois de temps en temps. C'est tellement agréable. Je me sens comme une grosse chatte angora. Ben ronronné! Excusez. Allô? Hé, ma grand-fille qui arrive. Bonjour. Tu connais Gino? Ben oui, comment ça va, Gino? Ah, très bien. Et toi? Oh, ça peut pas aller mieux. Ah, oh. Je te présente Angela. Oh, ta grande fille. Ben non, voyons, c'est ma fiancée. Oh. Ah, excuse-la, elle ne parle pas français. Elle est la fille de Pete. Ah, enchantée. Tu vas manger avec nous autres? Moi, je dis pas non. À part de ça, Gino, quoi de neuf? Rien. Oh, à part que je vais me remarier. Ah oui, mais il me semblait que ta femme est... Excuse-moi, excuse-moi. Ah, non, pas du tout. Elle est quand même partie depuis bientôt 8 mois. Et dans quelques semaines, Angela deviendra ma seconde épouse. Ah, et c'est ton père qui va me servir de père pour l'occasion. Félicitations à vous deux. Coudon, t'accepterais pas de me servir de père à moi aussi pendant que tu y es? Ben oui. J'ai décidé d'avoir un bébé. Ton chum ne peut pas avoir d'enfant? Oh oui? Sauf que c'est pas mon chum. C'est ma blonde. Eh oui, Jacqueline et moi, on a décidé d'avoir un enfant in vitro, alors, tu sais, c'est... Voyons, Madeleine, je veux dire, tes histoires de... De couple. Ben, t'es con, je vois pas en quoi ça regarde Gino. C'est parce que j'aimerais ça que Gino accepte ma proposition. Moi, je suis très flatté, hein. Mais tu oublies que je me marie bientôt et je... Mais l'un n'empêche pas l'autre. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'un petit échantillon de ton sperme. Ah. Mais pourquoi moi?
C'est parce que Jacqueline et moi, on veut savoir d'où vient le père de notre enfant. Puis dans les banques de sperme, l'identité du donneur est toujours gardée secrète. Che dice? Niente. En plus, moi, j'ai déjà eu une petite fille avec mon ex-mari. Puis cette fois-ci, là, on veut un garçon. Et qui te dirait que je te ferais un garçon? On a déjà fait 5. Puis comme c'est le père qui détermine le sexe du bébé, il y a bien des chances que... Gigino, che cosa ti sta chiedendo? Vuole che gli faccia un figlio. Cosa? Oh no. Figlio? Ma no, come pensi tu? No, vuole che gli metta Un figlio? No, ascolta, lasciami parlare, è una provetta. Vuole che gli faccia una... E io? Chi sono io? Tesoro, lasciami Me parlare. l'aveva detto mia mamma di non andare in Canada! Ma no, ma fammi Tutti fiducia. pazzi sti canadesi! No, aspetta. Tu zoccola! No. Schifosa, io fatto, me ne vado! Tesoro, aspetta un attimo, non hai capito. Ma Aspetta che ti parli. lasciami! No, Angela, per piacere. Ma non mi va detto io! Qu'est-ce qu'il y a bien paisible à faire broyer de même? Encore une petite boule? Encore une petite boule! Quelques petites guimauves? Quelques petites guimauves! Un petit peu de caramel. Un petit peu de caramel! Des noix? Ah ben non, Madame Terrien, le salé, c'est pas bon pour la santé. Ça fait-tu aux pommes ou au pain, cette petite tape-là? On va faire aux pommes, tu crois bien? Non, d'un autre côté. Le petit aime bien ça au pain. Ah oui, donc, point. Ben ouais, elle a laissé une poêle. Bon, ben écoute, on va faire aux pommes. Madeleine! Allô? Je suis venue faire un tour avant d'aller travailler. Allô? T'es bien fine, ma petite fille. Puis quoi de neuf? Rien de neuf, man. Toujours la même petite routine. Hé, Gino, Je te dis qu'il est énervé. Le grand jour s'en vient. on ne parle pas de son mariage. On veut savoir s'il a accepté ben, pour le bébé de Madeleine. Ah oui? Il est même allé 2 fois dans une clinique de fertilité la semaine passée. Le problème, là, c'est qu'il arrive pas. Ah, il est trop sous le gros nerf. Il faudrait qu'il se détende un peu. Toi, à sa place, c'est pas évident pour un gars faire une affaire de même quand tu vas se marier dans 15 jours. Ouais, mais vaut mieux qu'il essaie de remplir la commande avant de se marier parce qu'après... Il va être occupé à plein temps. Si c'est du bon sens de demander une affaire de même aussi. Tu peux me dire en quoi ça te dérange que Gino soit le père de mon enfant? Je considère Gino comme un bon ami, pas comme un gendre. Mais c'est pas ton genre non plus. C'est qui d'abord, mon gendre? Jacqueline? Pete, commence pas ça. Non. Ton gendre, c'était Roger avant que j'y demande le divorce parce qu'il me trompait régulièrement puis que je le faisais vivre en plus. Je m'excuse, mais je peux pas m'empêcher de penser que cet enfant-là, quand il fait être en âge de poser des questions, il va falloir y répondre. Mais je verrai ça dans le temps comme dans le temps. Ben oui, Pete, pourquoi sauter les étapes? Il maudit que c'est compliqué, ces histoires-là. Il me semble que ça n'existait pas dans le temps de se faire des petits dans des fioles par tout un chacun. Non, Pete, de cette manière-là, ça se faisait pas. Mais ça empêchait pas la société de les faire à tour de bras, ces petits. Puis d'aller les parquer dans des crèches puis des oublier là. Il s'agirait simplement de le partir. Alors, si on le partie monte à la dette, ça va faire... T'es-tu heureuse au moins, ma petite fille? Tu peux pas savoir comment. Jacqueline me rend heureuse, là, comme je l'ai été ici avec vous deux quand j'étais petite fille. C'est vrai que c'était des bonnes années, hein? Et Seigneur, pourquoi c'est pas comme avant? C'est toujours comme avant, Pete. Regarde-moi, je suis encore à faire passer tes chemises. Et tu sais à quoi de celle-là à force de te repasser? Puis toutes les autres, c'est pareil. Fait qu'à partir de cette heure, tu vas porter juste du permanent press. Quoi? Mais voyons, Laura, tu sais que j'aille ça. Tu t'habitueras, tu feras comme les autres. Mais je voulais la mettre pour les noces, cette chemise-là. Ben, que je te vois porter cette chemise-là aux noces. Tant qu'à ça, si tu mets ça, là, moi, je vais pas. Mais t'as rien qu'à pas venir. Voyons, donc tu vas
prenez votre souris. Vous l'avez, là? À cette heure, promenez votre curseur. Votre curseur. Le curseur, c'est la petite flèche qui se promène partout. Vous l'avez, là? Maintenant, cliquez sur votre boîte de réception. Boîte de réception? Oh, moi, j'ai pas ça. Moi, boîte de réception. Ah, tout le monde a ça? Ah bon, si tu le dis. Ah, ça y est, là, je l'ai trouvé. Oui, ensuite, qu'est-ce que je fais? Non, Bijou, mais non, c'est pas à toi que je parle, c'est au chien. Hein? Là, je clique dessus pour l'ouvrir. OK, ça y est, il est ouvert, là. Ensuite... Regardez si vous avez du courriel et cliquez sur le nom de l'envoyeur. Oh! J'ai pesé à mauvaise place, puis ça a tout effacé. D'abord, vous reprenez votre souris. Avec qui tu parles? Avec Mme Terry. Bon, si. Essaye pas de faire comprendre quelque chose à cette femme-là. Elle est bien trop sans dessin. Je suis désolé. Pourtant, ça doit pas être si difficile que ça de se masturber pour une bonne cause. Merci. Il y a des gars qui le font pour rien à longueur de journée. Oh, tu crois pas que t'exagères? À peine. J'exagère à peine. En plus, tu oublies que je suis jeune marié. Je suppose que ta femme... Oh, non. Elle comprend parfaitement ton problème. C'est tellement une bonne personne, Angela. Évidemment, je peux pas faire ça devant elle. En plus que... Bien que... Tu lui fais l'amour à tous les soirs. Quelquefois le jour. Ce qui fait qu'il te reste plus beaucoup de ressources pour moi. Oh. Tu m'aurais demandé ça il y a 6 mois quand j'étais veuf. Il y a 6 mois, on savait pas encore qu'on voulait un enfant. Dire qu'on n'osait même pas y penser. Maintenant, Jacqueline et moi, on est décidés. Ah. Peut-être, mais moi, je ne suis pas le gars pour ça. T'as-tu essayé en regardant des revues érotiques? Ah oui. Non. Enfin, ça marche pas. Les films porno? Je n'oserais jamais louer ça. Je suis bien trop timide. Les films pour adultes, s'il vous plaît. Merci. Oh, signora Vanelli. Bon, tu vois? Pas plus compliqué que ça. Ah, ce n'est pas tout, ça. Je ne me vois pas rentrer chez moi avec ça. Ma femme va me tuer. Madeleine, qu'est-ce que tu fais là? Toi? T'étais pas partie à la plage avec les autres? Ouais, mais je suis revenue. Fait trop chaud. Il est mieux rester ici, au frais. C'est bon. Mais... Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Ben, les voix. On dirait que ça vient de ton ancienne chambre. Ah, ça! C'est rien, ça. Comment ça, rien? C'est rien, je te dis. Il y a un gars et une fille qui se lamentent dans ta chambre, puis tu dis que j'ai rien? Il y a personne qui se lamente dans ma chambre, là. C'est juste... Continue. Oh oui. Ma parole, c'est rendu 3. On dirait même qu'il y en a une 4e qui saute dans le tas. Ben oui, pis. Y'a rien, là. Ben, je dirais pas ça, moi. Tu vas pas t'énerver pour un film olé rendu à ton âge, quand même. Tu sauras, ma petite fille, qu'il n'y a pas d'âge pour s'énerver sur un film olé. La sexualité, c'est vieux comme le monde, puis c'est pas demain que ça va se démoder. Coudonc, tu sais que t'as trouvé ça, ce film-là, toi? Une vidéo, cette affaire. Ah, bon. Ah, ça, tu l'avais pris dans ma chambre. Je veux dire... Puis pourquoi tu le regardes pas, ton film? Pas pour moi que je l'ai loué. Pour Gina. Quoi faire? Oh, ben, fiachette! Gino est après... Essayer de faire mon bébé. Ben oui. Ben, il peut pas essayer de faire ça chez eux. Puis sa femme, t'as rendu compte? Madeleine! Madeleine! Gino? Le petit flacon! Quoi, le flacon? Le flacon,
fera pas des enfants, Paul. Madeleine! Voyons, qu'est-ce que je fais là, oui. Madeleine! Mais oui, je l'ai pas, le maudit flacon! Il semblait que c'était toi qui l'avais pris! Ça ferait-tu pareil? Mais voyons, grand-maman! Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, écoute, tu tiens-tu vraiment à l'avoir, cet enfant-là? Et tu sais bien que oui! Madeleine! Bon, ben, au grand mot, les grands remèdes. Et voyons, grand-maman, Gino acceptera jamais de faire ça avec moi. Il vient à peine de se marier. Rendu là, un homme, il n'a plus de parenté. Oh, ces jeunes-là, faut tout le dire. Tu pars en voyage, tu déménages, la da di da. Es-tu sûr qu'on a besoin de ça? Faut bien que le petit pratique à quelque part. Tu dis toujours qu'il graffine tout ton prélor avec ses souliers de claquettes. Mais là, on va quand même pas vivre avec une planche de plywood dans le milieu de la place. Et que t'es tannante! Enlève ça, fini de pratiquer. On a juste à la ranger dans le coin puis c'est tout. Hein, qu'est-ce que tu t'en penses? Si tu cherches. Je cherche qu'on va manger pour souper. Ah! À soir, c'est moi qui fais à souper. Mais voyons donc, Pete. À part de laisser brûler hamburger sur le barbecue, t'as jamais fait cuire un repas de ta vie. Puis, jamais trop tard pour commencer, hein? Viens t'asseoir tranquille, là. Bon. Prends ton livre, t'aimes ça, lire? Puis profite-en, ce soir. C'est moi qui fais à souper. Bon. À cette heure que votre ordinateur est ouvert, il faudra d'abord que vous sachiez comment vous en servir avant d'aller sur Internet. Vous pensez pas? Ben oui, ça va du bon sens. Bon. D'abord, vous avez en haut de votre clavier Fichier, Édition, Affichage, Insertion, Format, Police. D'abord, vous prenez votre souris, appuyez sur Police. Vous voyez? Vous avez Geneva, Georgia, Monaco. Hein? Oh, je pense que je viens de comprendre. On choisit une ville ou un pays, puis elle apparaît, là. Non, c'est pas l'Internet, ça. C'est juste l'ordinateur. Ah, ouais, c'est vrai. Allez-y, Madame Terrien. Bon, ben, moi, choisir un peu Geneva. Tu l'as, j'en mets combien? Un petit peu. Une demi-pinte, tu sais assez? Mais non, c'est bien trop. Va rajouter du beurre. La vanille, j'en mets comment? Ah ben, ça, c'est au goût. Ton goût à toi ou mon goût à moi? Mais écoute donc, Pete, t'as décidé que tu faisais le souper. Bon, ben, fais-le comme tu penses, puis on le mangera comme il est, c'est tout. Mais non, c'est bien trop liquide. Rajoute de la farine. Mais non, ça fait plein de motons, là. Laura, je te dis que ça fait plein de motons. Qu'est-ce que je fais? Bon, là, tu me laisses faire, puis tu te débarrasses. Ôte-toi de là. Hey, ça se peut-tu laisser un chantier pareil? On dirait qu'il y a une armée qui est passée ici. Moi, je voulais juste te donner un coup de pouce. C'est bien simple, je suis plus capable de l'endurer. C'est sûr qu'avoir un homme d'un jambe toute la journée, ça peut pas être un cadeau. Hein, Mme Terrien? Bon, moi, je peux pas dire, hein, j'ai pas vécu ça, moi. Le mien est mort juste avant de prendre sa pension. À part de ça que la belle-mère me tombe de plus en plus ses nerfs. Ah, ça, j'avoue qu'elle est pas commode. En plus, il y a Madeleine là, qui veut absolument tomber enceinte. Elle est
revenue avec son mari, elle? Non, elle est encore avec Jacqueline. Mais comment qu'elle va faire pour... je veux dire... Elle s'aime tellement, ces deux-là. Ben, je veux bien croire, mais même à ça... Elles veulent absolument avoir un bébé ensemble. Là, avoir un bébé... Je sais bien qu'elles sont capables chacune de leur côté, mais ensemble, là, je vois pas. Voyons, Madame Terrien, l'insémination artificielle, qu'est-ce que vous en faites? Oh, de cette manière-là... Si Madeleine tombe enceinte, ce sera parce qu'elle se l'est fait elle-même, son petit. Michel? Mais voyons, Madame Terrien. Mais oui, je me disais aussi. C'est sûr qu'elle a eu besoin d'un homme, mais ça, c'est une autre histoire. En fait, c'est Gino, le chum à Pete, qui s'est dévoué. Il vient juste de se marier, lui. Il chôme pas de ce temps-là. C'est vrai que ces Italiens-là, des fois, ça le sent chaud, hein? Ça n'a rien à voir, voyons. Gino, il a voulu rendre service à Madeleine, c'est tout. Oh, oui, ben, vous savez, Madame Cadieux, pour ce genre de service-là, les hommes sont toujours prêts à collaborer. C'est moi! Qui c'est? C'est mon nouveau voisin. Il vient faire le 4e au poker. Ça tombe un petit peu ses nerfs, ces claquettes-là, par exemple. Pauvre petit, faut bien qu'il pratique. Là, je le sais bien, mais il aurait dû apprendre le ballet. Ça aurait été moins fatigant pour les oreilles. Que je le voie, pas de moumoune, mon gars. Papa, parlons pas de même. C'est des vieux clichés, ça. Le grand danseur Baryshnikov, il a été marié 2 fois, puis il a eu 3 enfants. Ah oui? Une Uriev, lui? Il en a eu combien d'enfants? Salut tout le monde! Hey, de la belle visite! Puis, comment ça va, Jane Kelly? Je m'en viens pas payer, c'est-tu? Assisez-vous. Puis, quoi de neuf? Rien, justement. Je suis bien contente. Comment ça, bien? Madeleine veut dire qu'elle a pas eu ses règles ce mois-ci. Dis-moi pas que je vais être monocle encore une fois. Oui, mon trésor! Yes! T'es en retard de combien de jours? 4. Ben voyons, Madeleine, tu penses pas que tu sautes un peu vite aux conclusions? Madeleine n'a jamais de retard. Au contraire, je suis toujours en avance de 3 jours. Puis je le sens quand ça arrive. Je suis maussade, déprimée, j'ai pas le goût de rien faire. Là, je me sens en forme comme jamais. Tant mieux, ma petite fille. Tant mieux. Je veux dire, si c'est vraiment ça que tu veux... C'est ça qu'on veut toutes les deux, Monsieur Cadieux. Es-tu sûr, Jacqueline? Hein? Es-tu sûr que ça vient pas de toi tout seul, ces histoires-là d'avoir un enfant à tout prix? Pourquoi tu dis ça, papa? Mais il paraît que toutes les femmes rêvent d'avoir un enfant à un moment donné ou un autre au cours de leur vie. Puis comme Jacqueline n'en a jamais eu, ça pourrait être juste égoïste de sa part. L'envie d'avoir un enfant vient pas juste de moi, Monsieur Cadieux. C'est ce qu'on souhaite pour notre couple. Et notre relation va être plus complète. Votre relation, bâtèche. Il n'y a pas juste votre relation dans cette histoire-là. Hein? Avez-vous pensé à l'avenir de cet enfant-là? Pris avec 2 mères puis pas de père? Quel genre d'image masculine qu'il va avoir comme modèle? Je pensais qu'il vous aurait, vous, Monsieur Cadieux. Moi, je pensais que tout ça, c'était réglé dans ta tête, papa. Je me rends compte que ça ne l'est pas pantoute. Hey! Que vous viviez ensemble, là, ça me dérange plus, je me suis fait à l'idée. Mais que vous entraîniez un enfant dans votre trip de lesbienne, ça... Je vais t'en faire, moi, un trip de lesbienne. Tu penses que parce que Jacqueline et moi, on n'a pas la même sexualité que la majorité du monde, on n'est pas digne d'avoir un enfant? Puis qu'en plus, on sera pas capable de l'élever, puis d'y donner l'amour nécessaire pour le faire avancer dans la vie? C'est à moi, ta propre fille, que tu dis ça? Viens-t'en, Jacqueline. Je me sens plus bien ici. Rentrons chez nous. Voyons, Madeleine, prends pas ça de même. Ton père a pas voulu. Ben, cours après elle, papa, puis excuse-toi. Dis que les parents l'ont dépassé ta pensée, puis que... J'ai dit exactement ce que je pensais. Exactement. Tu dors pas encore
rendu à cette heure-là, toi? Le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Je répondais, mais ça raccrochait tout de suite. Je suis sûr que c'est Madeleine qui appelait et qui voulait pas me parler. Ça fait combien de temps qu'elle n'a pas mis les pieds dans la maison? Tu recommences à regretter tes coups de tête encore une fois, hein? Puis tu me demandes pas si j'ai passé une belle soirée. Et moi, te le dis pareil, j'ai passé une très belle soirée. Même si j'ai perdu, là. Parce qu'il me manquait le B14 pour remporter le gros bingo, mais c'est pas grave, je suis rentrée dans mon argent. Puis j'ai eu du fun pour mon 20$. Allô? Y a-tu quelque chose qui va pas? Comment ça, à l'hôpital? Non, mais tu me jures que tout est correct, là. Mais c'est qui, là? C'est Jacqueline. Elle dit que Madeleine, elle a perdu un peu de sang, mais tout est sous contrôle. Pousse-moi là, pousse-moi là. Tout est correct. Calme-toi. Allô, Jacqueline? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis le bébé? Oh, merci, mon Dieu, je suis content. Oh. Non, oui. Oui, c'est ça, mais non, mais faut qu'elle reste étendue, oui. Mais non, mais tu peux aller travailler, là. Mais non, mais dis que sa mère puis moi, on va être là demain matin. On va s'en occuper, oui. OK. Ben merci d'avoir appelé, là. Mais là, franchement, tu n'as même pas dit bonsoir. Non, j'étais tellement énervé. Puis grâce au ciel, on va être grands-parents encore une fois. Je savais que tu allais l'aimer, cet enfant-là. Ah, Seigneur. Pasteur que je suis à ma pension, je vais aller le promener tous les après-midi, cet enfant-là. Puis si madame, faut qu'elle travaille, ben je vais le garder. Hein? Je vais même peut-être suivre des cours d'italien pour qu'il connaisse la culture de son père. Oh oui, bon, on va y apprendre des chansons. Oh, sole mio, stan fra